Des truands ont volé la boîte à musique de Mathilde sur l'ordre du comte de Clermont. Mathilde, déguisée en épée de la liberté, tente de la reprendre. Désarmé, le comte saute dans la Seine avec la boîte à musique et échappe ainsi à Mathilde. Au Pont-Neuf, vite! Allô? Cette boîte à musique est la seule preuve qui existe au monde que Mathilde est la sœur de Marie-Antoinette. Je dois bien jouer cette carte. C'est à cette condition que je préserverai mon influence politique. Jusqu'à maintenant, j'ai mené le jeu rondement. Alors? Non, je ne vois rien. Mais tu es certaine que cette boîte à musique contient un mystère, Mathilde? Si elle n'avait pas une grande valeur, crois-tu que le comte se serait donné autant de mal pour s'en emparer? Ouais, t'as sans doute raison. Il faut continuer nos recherches. Il faut que je découvre le secret de la boîte à musique. J'ai l'intuition qu'il y a un lien entre elle et mon passé. Mon destin en dépend. Je voudrais bien savoir pourquoi il s'est donné tant de mal pour l'avoir. C'est probablement très important, mais pour qui? Où suis-je? Enfin, il revient à lui. La boîte à musique, où est-elle? Elle est là. Ah, du calme, du calme. Tu es encore trop faible pour faire certains efforts. C'est toi, Gorias, le chef des gueux? Oui, et tu es sous ma protection, tu n'as rien à craindre. Hélas, nous n'avons encore rien trouvé. Ne t'inquiète pas, je passerai le mot demandant des nouvelles du comte de Clermont. Dès ce soir. Je compte sur toi pour me tenir au courant. Dès que j'en aurai, je te préviendrai. Il serait temps que tu te décides à nous raconter quel secret contient cette boîte. Gorias, c'est un vieux souvenir de famille, rien d'autre. Écoute, je suis pas le chef des truands de Paris pour rien. Alors je te conseille de répondre à ma question. Je t'assure que je ne peux rien répondre de mieux pour le moment, ce n'est qu'un souvenir de famille. Ce qui signifie que j'ai l'intention de le transformer très bientôt en mine d'or. Donc le vrai propriétaire de cette boîte est très riche. C'est la personne la plus riche de France. La plus riche de France? À qui tu fais allusion? À la reine Marie-Antoinette. Oh! Ce serait amusant. J'ai toujours rêvé de vivre au crochet de notre reine. Et peut-être que ça va se réaliser, mais dis-moi, comte. Comment retourneras-tu la situation pour faire payer Marie-Antoinette? Je dois encore y réfléchir. Quoi? Non. Oh non! Oh! Oh! Pendant que tu étudies la façon de procéder, moi je mets le jouet sous bonne garde. Comme tu voudras. L'un d'entre vous doit se rendre immédiatement à l'ambassade d'Autriche. Je vais écrire un mot pour l'ambassadeur. Pourquoi justement à lui? Parce que le comte de Mercy est ambassadeur et conseiller de la reine. Nous commencerons le chantage avec lui. Excellente idée. Un cheval! Qu'as-tu découvert, Mathieu? J'ai su par certains amis qu'hier soir, un homme très bien vêtu mais mouillé jusqu'aux os est monté à bord d'un carrosse qu'il a déposé à Saint-Sauveur près de la vieille église du cimetière. Tu te souviens? C'est là que Gorias et ses gueux ont leur quartier. Je parie qu'avec ce déguisement, ces coquins ne me reconnaîtront pas. Et toi, où est-ce que tu vas comme ça? Je n'en sais rien, monsieur. Je ne sais pas où aller, en fait. Je me suis enfuie de chez moi et je cherche un coin pour passer la nuit. Vous comprenez? Et pourquoi tu t'es enfui de chez toi? Je voulais voir le monde. Je connais cette voix. Et je suis certain que tu te souviens de moi, n'est-ce pas? Non, je... Voyons un peu. Peut-être je peux t'aider à retrouver la mémoire.
Quelle belle surprise. Je suis convaincu que le comte sera heureux de te revoir. Vous voulez dire que vous savez où se cache le comte de Clermont? Oui, il se cache ici à la cour des miracles. Pour l'instant, il est sorti. Il avait un rendez-vous, mais il ne tardera pas. Et la boîte à musique? La boîte à musique. Si tu connais son existence, tu connais peut-être aussi son secret. Interrogeons-la. Nous avons des moyens pour lui délier la langue. Oui. Tu as raison, si on réussit à la faire parler, on pourra se passer du compte et tout le magot du chantage viendra dans nos poches. C'est de cette boîte que tu parlais? Regarde-la de plus près. Oh, la mélodie. Je comprends maintenant. Oh, ciel. Oh, je vais m'évanouir. Sa Majesté la Reine Marie-Antoinette aura une sœur, c'est impossible. Et pourtant, c'est ainsi. Vous ignoriez sans doute, monsieur le comte de Mercy, que l'empereur François-Joseph avait une fille qui vivait en France. Ici, à Paris, pour être exact. C'est faux. Ou alors prouvez-le-moi. C'est facile, j'en ai la preuve. J'ai en ma possession la boîte à musique que François-Joseph y fabriquait expressément pour un anniversaire de la petite fille. Ah, une boîte à musique. C'est cela. Si les ennemis de la reine venaient à le savoir, ils ne se priveraient pas d'utiliser cette arme contre elle. Et dites-moi, quel est votre prix pour étouffer toute l'affaire? Je vous remercie, mais l'argent ne m'intéresse pas. Quoi alors? Je veux que vous fassiez en sorte qu'on retire toutes les accusations portées contre moi. Je veux aussi être réintégré dans mes droits et je veux qu'on me restitue mes propriétés. Vous acceptez où c'est le scandale? Et je vous promets que non seulement Marie-Antoinette en sera éclaboussée, mais je me ferai un plaisir d'anéantir la crédibilité de la maison d'Autriche. Pas si vite, Clermont. Je vous prie de m'appeler monsieur le comte. Oh, je vous assure que je ferai de mon mieux, mais je vous en supplie, un peu de patience. On m'a dit que vous êtes en rapport avec des louches individus. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Bon, ce sont des imbéciles qui m'ont rendu service, ne vous inquiétez pas. Je n'aurai aucun problème à m'en débarrasser. De plus, leur tâche est presque terminée. Pensez plutôt à la vôtre. Ah, tiens. Ici, tu pourras réfléchir en toute tranquillité. Souviens-toi que tu n'en sortiras pas tant que tu n'auras pas révélé le secret. Et n'abuse pas de notre patience. Jusqu'à présent, tu as eu de la chance, et tu le sais. Mais on pourrait devenir méchant. Le plan se déroule à merveille. Ouais. Ah, mais que se passe-t-il? Pourquoi ce poignard? Même en y réfléchissant, tu ne trouveras pas ce qui s'est passé. Tu vas nous dire de quoi tu as discuté avec l'ambassadeur autrichien, d'accord? Pour le moment, la balle est dans son camp, c'est à lui d'agir. Laisse-moi faire, tout s'arrange à notre avantage. Pas question de te laisser faire. Tu n'as plus rien à dire. Mais qu'est-ce qui te prend? Il me prend que j'ai su que tu n'as pas l'intention de demander de l'argent à la reine. Ce que tu veux, c'est retrouver ta place à Versailles. Tout cela est ridicule. Qui t'a mis pareille chose en tête? J'ai demandé à Nicolas d'aller épier ton entretien avec l'ambassadeur. J'ai compris que tu avais l'intention de te débarrasser de nous dès que possible. Oh non, je voulais faire croire à l'ambassadeur que nous n'étions pas de connivence. Et toi, j'ai déjà assez entendu Baliverne. Nicolas, je te le confie, enferme-le et fais-lui cracher le secret de la boîte à musique. Allons-y. Nous pouvons enfin parler d'affaires tous les deux. Qu'est-ce que tu veux dire?
écoute, je sais que tu n'as pas rapporté toute notre discussion à Gorias et je sais aussi pourquoi. Car c'est justement le secret de la boîte à musique que tu as omis. Et pour moi, cela signifie que tu es très malin, mon cher Nicolas. Tu gardes cet atout en main pour mettre Gorias hors jeu, c'est très bien joué. Ne raconte pas ça, sinon tu regretteras d'avoir une langue. Écoute-moi plutôt, je vais te dire comment éliminer Gorias sans danger. Je vois que ma proposition t'intéresse. Quel est ton plan? D'abord, dis-moi où est cachée la boîte à musique et on parlera. Tu ne crois tout de même pas que tu vas pouvoir faire chanter la reine sans mon aide? Ce serait un suicide. Ça va, la boîte à musique est cachée sous le maître-autel dans une niche profonde. Parfait. Dis-moi comment me débarrasser de ce Gorias. C'est simple. C'est étrange. Il n'est ressorti personne de cette cellule. Mais qu'est-ce qu'il complote? Il paraît insensible. Parle, si tu craches pas le morceau, on continue. Ah non, je ne connais pas le secret de cette boîte à musique. Alors tant pis pour toi. Vas-y, donne-moi encore quelques-uns pour qu'ils croient à notre comédie. T'as la peau tellement dure que je suis trop fatigué pour continuer. Mais... Hé, tu revenais plus alors je suis venue. Mathieu... Hé, viens vite, dépêchons-nous de nous en aller. Mais la boîte à musique est là-haut chez Gorias. Pas un geste, pas un mot. Rends-moi la boîte à musique et on te relâchera. Et si je refuse? Je te tue. Ah, Nicolas, sale traître. J'aurais dû m'en douter. Mais tu ne t'en es pas douté. Maintenant, dépêche-toi de me détacher. C'est fait, tu te libéreras pas facilement. Gorias, Clermont s'est enfui et il a pris la boîte à musique. Où est passé Polignac? Il a été tué. Oh, quel idiot! Ouvre-moi la porte. Mais ouvre. Mais vas-y, défonce-la! Il faut admettre que Clermont s'est bien débrouillé. De toute façon, il ne vivra pas longtemps, celui-là. Viens, il va réussir. Allons-y. Je reconnais que pour des jeunes, vous avez du cran et du courage. Je veux que tu saches que si nous t'avons épargné, c'est parce que tu es bon avec les pauvres gens et que tu as fait beaucoup pour eux. Continue et nous serons toujours amis. Hein? Au revoir. Et moi, j'ai l'air d'un paquet ficelé. Oh, mais qu'est-ce que t'attends pour défoncer cette porte? Oh, quel imbécile! J'ai réussi à me détacher. Oh, il était temps. Non! Ne les tuez pas, ils ont plus de vaillance que vous. En avant, il faut retrouver ce Clermont sans plus tarder. T'es sûr que c'est ici? À qui est cette riche ville-là? À l'ambassadeur d'Autriche. Donc il est là. Non, il a été rappelé à Vienne. Ça veut dire que Clermont est tout seul. Allez, en avant! Ah, je t'attendais plus tôt, Gorias. Hein? Tu m'attendais? Comment savais-tu que j'allais venir? Notre plan a réussi, n'est-ce pas, Nicolas? Eh oui. Tu m'as trahi, sale chien! Tu apprendras à ne jamais faire confiance à personne. Allez-y, réglez-lui son compte. Ah bon, vous aussi, vous m'abandonnez? Ménage ta salive, maintenant ils n'obéissent plus qu'à mes ordres. Tu n'es plus le chef désormais, Gorias, et bientôt tu ne vivras plus. Tes esquives sont inutiles, je te vise droit au cœur.
C'est de nouveau l'épée de la liberté qui intervient. Et maintenant, à votre tour, bande de lâches. Attaquez celui qui tuera Gorias et l'épée de la liberté aura une rente jusqu'à la fin de ses jours. Plus un geste. C'est fini, tu ne te mettras plus en travers de ma route insolente. Je vais me servir du secret de la boîte à musique pour retrouver toute ma puissance à la cour de Versailles. Et pour être réintégré dans toutes mes charges et pouvoirs, je reprendrai toutes mes propriétés. Personne ne pourra m'abattre. Ta dernière heure est arrivée. Je relève ton défi, comte, mais souviens-toi d'une chose. Si tu manques ton coup, mon épée te transpercera le cœur sans que ma main tremble. C'était donc ça. Il cherchait à se servir de nous. Il n'a fait que de fausses promesses. Si je dois mourir, je ne mourrai pas seul. Je me vengerai avant d'expirer par tous les diables. Oh ciel, à Liboron! Le château est en flammes! Allez vite, au galop! Tu ne réussiras pas à m'arrêter, épée de la liberté. Je retournerai à Versailles. Et toi, c'est ici que tu périras. Je suis là aussi. Cette fois encore, je me suis joué de vous. Et maintenant, voyons si le secret n'est pas caché dans le double fond de ce coffret. Rien, il n'y a rien, même pas une lettre. Oh. Enfuyons-nous rapidement si nous ne voulons pas rôtir dans ce brasier. En dessous de nous, c'est un véritable volcan. Il faut que nous montions. Je crois que nous sommes perdus. Nous n'en sortirons pas. Théobald! Mathieu!
Le secret de ma naissance vient de disparaître avec la boîte à musique dans le tourbillon des flammes.